Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, juste après la publicité avec nos partenaires. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse de ce matin. Peut-être le temps de dire bonjour à tout le personnel du ministère des Relations extérieures. Et je veux penser particulièrement ce matin à M. Mounial Sidi, qui est un fidèle téléspectateur. Et un bonjour à M. Bengono Amba Ferdinand, puisque c'est la journée consacrée au Ferdinand ce matin. Oui. M. Bengono Amba Ferdinand, du côté des Mombo 2e, ici même à Yaoundé. Vous avez le bonjour de notre diffuseur Valérie Vongo. Voilà. Et on rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'on sera avec l'équipe du SAGO, la vitrine du Cameroun. Donc dans quelques instants, ils seront sur ce plateau. On parlera également de sport et de littérature. Restez tout simplement avec nous. Et l'heure, justement, est réservée à la revue de presse, puisque nous sommes rendus à 7 heures sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette revue, on accueille, comme d'habitude, Jean-Jacques Zé sur ce plateau. Bonjour, Jean-Jacques. Sidon Monkam, bonjour. Bonjour, monsieur. Libayon, bonjour également. Content de vous revoir ce matin. Merci de nous accueillir si gentiment. Je voulais saluer tous les Ferdinand. Celui que je connais le plus, Ferdinand Nana Payon. On me souhaite une très bonne fête. Monsieur le communicateur. Voilà. Quand on s'est fait, je disais, mais Nana, c'est parti. Alors, je vais souhaiter bonne chance à une charmante, une jeune demoiselle qui affronte dès ce jour l'épreuve du baccalauréat. Les épreuves du baccalauréat s'appellent Jody Laurel Figuet. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Et tous les autres candidats qui affrontent également comme elle ces épreuves. Voilà. Jean-Jacques, vous nous livrez le contenu de la revue de presse ce matin, notamment commencer par le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est l'exploitation minière qui reste en grande partie artisanale et même illégale dans notre pays. Dans ce contexte-là, les spécialistes constatent que l'État camerounais perd beaucoup d'argent qui se chiffre à des milliards de francs CFA à cause justement de cette gestion pratiquement traditionnelle d'exploitation minière dans notre pays. Malgré les efforts qui sont actuellement menés par le ministère en charge des mines au Cameroun, il reste que le constat établi par le NEPAD affiche 12 milliards de francs CFA qui restent à récupérer justement dans le cadre de cette exploitation qui attend d'être normée et normalisée dans notre pays. Selon la lecture proposée par Cameroun Tribune ce matin, les experts du NEPAD parlent exactement justement des retombées qui n'obéissent pas justement à la nomenclature de l'exploitation minière. Selon les estimations du nouveau partenariat pour le développement en Afrique, le NEPAD, le continent perd en moyenne 38 milliards de dollars, environ 19 000 milliards de francs CFA par an dans les industries extractives. Au Cameroun, le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier, après une descente en 2016 dans les sites d'exploitation artisanale peu mécanisés des régions de l'Est et de l'Adamawa, évalue ses pertes à environ 1 milliard de francs par mois, soit 12 milliards de francs CFA chaque année, en cause justement les bénéfices provenant de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ne sont pas entièrement déclarés et reversés dans les caisses de l'État. Que disent les lois en la matière? On peut les découvrir en parcourant justement les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien à capitaux publics parle également d'actualité, celles liées aux examens officiels, les baccalauréats à l'enseignement général qui commencent aujourd'hui, mais également la formation des 23 devant affronter la Coupe des Confédérations par le sélectionneur national Hugo Bros qui était face à la presse hier ici à Yaoundé pour donner quelques raisons de ses choix, notamment la mise à l'écart de Clinton Jay. Beaucoup de titres justement s'intéressent particulièrement à cette absence de Clinton Jay sur la liste des 23 convoqués pour cette compétition. Mutation parle par exemple de pourquoi le coach Hugo Bros a ignoré Clinton Jay dans sa sélection, en même temps que le journal consacre sa grande une à une controverse autour de la nouvelle sorcière blanche reçue à la présidence de la République il y a de cela quelques jours. Elle s'appelle Christina Rivero de Teysen, qui a été reçue le 24 mai dernier au Palais de l'Unité par le chef de l'État. Et c'est 2 jours plus tard justement que la presse relaiera cette information, notamment la grande une de Cameroun Tribune, comme le rappelle Mutation ce matin, publié après cette audience entre Paul Biya et cette pratiquement inconnu qui a été reçu à la présidence de la République. Mutation parle justement de cette controverse ayant cherché quelques points relatifs à son curriculum vitae pour voir son profil et l'importance que cette femme pourra jouer pour le Cameroun. On apprend à notre confrère qu'elle est chargée de la mobilisation des investisseurs et le journal n'est pas loin de nous rappeler justement le passage de quelques autres justement à la présidence de la République qui était également censé de la mobilisation des ressources et des investisseurs mais également de la qualité de l'image du Cameroun. Une fois de
plus, le chef de l'État s'est retourné vers des sorciers blancs et cette sorcière justement qui serait de nationalité belge parce que le site de la présidence n'établit rien sur sa nationalité. L'audience accordée par le président Paul Biya n'aura pas aidé les uns les autres parce qu'elle s'est rendue au palais de l'Unité sans être accompagnée par un ambassadeur pour au moins l'identifier. Quel va être son rôle, le lobbying politique ou économique, ainsi de suite. Des questions sont soulevées par mutation ce matin. Le journal également nous parle des leurres et des lueurs de l'économie numérique dans notre pays. Où en est-on justement avec la mise en place d'une véritable économie numérique? Ce sont les difficiles petits pas du Cameroun qu'affiche mutation dans un dossier, un supplément spécial proposé ce matin qui interroge justement les mécanismes de mise en place de l'économie numérique dans notre pays au-delà des différentes conférences et autres qui ont lieu au Cameroun. Où en est-on exactement avec cette marche qui semblerait-il afficherait quelques difficiles petits pas, non seulement ils sont difficiles, mais ils sont petits, les pas effectués par le Cameroun vers la mise en place d'une véritable économie numérique. Mais où en est-on avec la législation? Il est peut-être temps de légiférer pour mieux encadrer tout cela. C'est ce que dit par exemple le promoteur de la plateforme Kerawa, Dino Jobkou, rencontré également par mutation dans le cadre justement des visages de ceux des Camerounais qui ont compris le langage du numérique et qui sont au cœur de la mise en œuvre justement de quelques start-up. Ce sont les start-up comme on les appelle dans les colonnes de mutation ce matin. Dans les kiosques aussi, le quotidien Émergence nous précise que les maires du Cameroun sont favorables à la mise en place des conseils régionaux prévus dans la Constitution, établissant justement que le Cameroun est un pays décentralisé. Où en est-on avec la mise de ces conseils régionaux qui sont d'importance selon la lecture proposée par le quotidien Émergence qui indique que la plupart des maires aujourd'hui sont favorables à ces conseils régionaux. Élément important pour la mise en œuvre de la décentralisation. Élément important également qui devrait davantage situer le rôle des municipalités sont ces conseils régionaux. Il y a comme un gros vide qui ne permettent pas justement, même le document de stratégie pour la mise en place de la décentralisation ne permet pas de remplir les vides qui semblent encore être constatés dans la mise en œuvre totale de la décentralisation dans notre pays. Que disent les maires, que pensent les maires relativement à cette mise en place? Ils disent par exemple avec le quotidien Émergence ce matin que c'est un document qui vient régler les problèmes que nous avons actuellement dans le processus de décentralisation dans notre pays. Les maires pensent également que le conseil régional est une institution qui rentre dans le cadre de la décentralisation. Aussi bien qu'on a dit d'outiller la décentralisation, il faut bien entendu mettre en place toutes les institutions qui participent à la décentralisation, y compris le conseil régional. Ce maire indique justement qu'il ne peut que féliciter du fait que plusieurs études sont menées aujourd'hui pour l'accélération de la mise en place de ces conseils régionaux. Les scrutins qui sont attendus pourraient également intégrer les élections régionales pour asseoir de façon dynamique et totale la décentralisation dans notre pays. Le journal quotidien Émergence parle également de cette bataille déjà signalée hier, celle menée par le ministère du Commerce contre ces associations de défense des droits de consommateurs qui sont devenues pratiquement des structures de frappe, comme on appelle au Cameroun, d'arnaque, d'usurpation, mais également ces structures qui se passent souvent pour des éléments du contrôle de poids et mesure dans les marchés. Le Mincommerce va en guerre contre ces différentes dérives, telles que l'indique justement le quotidien Émergence ce matin, le journal qui est naturellement dans les kiosques, tout comme on saluera le retour de signature ce matin dans les kiosques avec une lecture sur ce qu'on considère comme la police municipale dans les différentes localités du Cameroun et notamment les grandes villes que sont Yaoundé, Douala ou même Bafoussam. On les appelle les Awara. Ils sèment la peur, la panique, ces gros bras de la police municipale au service de tous et de chacun. Et vous voyez le jeu de mots choisi justement par signature, le journal de Pierre Lebon et Langaté. Mais ce matin, il ne s'agit pas d'être au service, mais plutôt au service de tous et de chacun pour indiquer justement que le rôle joué par ces gros bras qu'on peut voir également à travers la caricature proposée par notre confrère ce matin va au-delà du service, mais davantage des coups qui sont portés à l'endroit justement des populations, notamment des usagers, des commerçants qui sont traqués pour chasser, malmenés, maltraités par ces éléments, les gros bras de la police municipale. Que disent les lois en vigueur qui encadrent justement
la création de ces différentes polices municipales. Le journal nous propose justement cette lecture des textes en vigueur, notamment la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, définit clairement les missions dévolues à la police municipale. Mais les abus ne manquent pas au regard justement du dossier costaud proposé par notre confrère ce matin, qui donne également la parole à quelques commerçants qui disent l'indignation, les mauvais rapports qui existent aujourd'hui entre la police municipale et ses commerçants. Et il faut dire que la mise en œuvre de cette police municipale-là, considère notre confrère, vient de l'état très avancé de l'incivisme dans nos différentes localités. L'état de l'incivisme qui est d'ailleurs présenté par le journal Signature dans ce dossier qui est proposé ce matin. Le journal donne également la parole à un ancien conducteur de train, toujours dans le cadre de la compréhension de la catastrophe ferroviaire des États. Le conducteur qui dit avoir reçu des instructions pour prendre le voyage à destination de Douala, malgré les limites qui étaient observées sur le plan technique. André Meunieu-Essomba, conducteur de train à la retraite, le dit clairement dans une interview accordée au journal Signature ce matin. Le conducteur n'aurait jamais dû partir, même avec un ordre écrit. Cela y va de sa responsabilité, de ses missions, de sa formation, et que ce serait une fausse excuse aujourd'hui de dire que le conducteur a mis en marche ce train alors que les limites techniques étaient connues, étaient observées. Il n'aurait jamais dû prendre la route, même avec un ordre écrit, indique cet ancien conducteur de train dans l'interview accordée au journal Signature ce matin. Dans les kiosques, une sorte de bras de fer que nous signale le journal L'Équation de Richard Bondol, qui est dans les kiosques ce matin. Bras de fer entre le Premier ministre et chef du gouvernement et le ministre des Arts et de la Culture au sujet justement de la gestion des droits d'auteur dans notre pays, notamment le volet art musical. Le Premier ministre a prescrit la fusion CMC et SOCAM, mais selon des sources proposées par le journal L'Équation ce matin, du côté du ministère des Arts et de la Culture, on serait plutôt en train de réfléchir sur la création d'une nouvelle société de gestion de droits d'auteur. Et du coup, le journal parle d'un bras de fer entre le chef du gouvernement et le ministre en charge des Arts et de la Culture. C'est le journal L'Équation qui en parle ce matin. En même temps que le journal nous parle de la protection des populations, la police qui reste toujours au front avec un certain succès, tel que l'indique justement le journal L'Équation. Les hommes de Martin Mbarga Nguélé sont justement dans ce combat-là qui vise la protection des personnes et des biens. La police toujours au front. Titre le journal ce matin. Sa presse parle de la défense nationale avec réalisme et détermination. Les caractéristiques justement des forces de défense aujourd'hui placées sous le commandement de Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Le ministre de la défense étant justement le chef de l'État en personne. La thématique de la 45e édition de la fête de l'unité nationale a accordé la part belle à l'armée camerounaise, et cette armée-là qui n'a pas dessus, qui ne déçoit pas, selon ce que sa presse propose ce matin, les clichés forts du réalisme et la détermination affichés par les hommes de l'armée du Cameroun. Le journal Jeune Reporter est dans les kiosques ce matin, interroge la situation de la télévision numérique terrestre depuis l'annonce de la migration vers le numérique au Cameroun. Des milliards de francs CFA ont été mobilisés, des milliards de francs CFA déjà engloutis, selon notre confrère, sans résultat perceptible d'un supposé passage du Cameroun à la fameuse révolution de la télévision numérique. C'est ce qu'indique par exemple la petite une du Jeune Reporter qui est dans les kiosques ce matin. Où sont donc passés finalement ces milliards de francs CFA de la mise en œuvre de la TNT? Interroge notre confrère qui parle également de ce redressement de la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Est-ce que le redressement est finalement possible? L'état des lieux, l'historique de Camerco présenté par notre confrère ce matin montre une compagnie qui n'a pas cessé de traverser les zones de turbulence. Et on parle également de l'état des lieux au moment où arrive l'actuel directeur général, et après 8 mois, quel est le mini-bilan qu'on peut faire de la gestion d'Ernest Ndjikoum à la tête de la compagnie aérienne nationale du Cameroun? Camerco est-on dans le cadre d'un redressement pratiquement impossible? La lecture est à faire dans les colonnes de Jeunes Reporters, dans les kiosques ce matin. Ambiance justement du côté, d'après explication
de Hugo Broos sur la formation de ces 23 pour la Coupe des Confédérations qui commence le 17 juin prochain du côté de la Russie. Le Messager depuis Douala nous parle justement de ces choix assez querellables et querellés de Hugo Broos pour la Coupe des Confédérations. Il y a un certain nombre d'oubliés, ceux-là qui ont conduit et accompagné le Cameroun dans le succès à la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon, mais qui ne sont pas retenus par Hugo Broos. Les oubliés d'Hugo Broos, signale notre confrère ce matin, qui présente le sélectionneur national du Cameroun comme quelqu'un qui a l'habitude de surprendre ou de se surprendre dans la formation de ces différentes équipes, mais c'est également quelqu'un qui voulait repousser les sentiers battus en éloignant les titres fonciers du côté de l'équipe nationale, d'où ces choix qui démontrent par exemple avec les 23 qui ont été retenus pour la Coupe des Confédérations qu'il n'y a pas de place définitivement acquise à l'équipe nationale du Cameroun. Le Messager, la petite une, parle de Issa Tiroma Bakari qui défierait Philémon Yang, le premier ministre et chef du gouvernement, qui avait instruit le règlement des arriérés ou des factures non payées de Isidore Mojo, le compositeur de ces génériques qui sont utilisés par la CRTV, la radio-télévision nationale. Jusqu'à présent, Issa Tiroma n'a pas été entendu. Isidore Mojo continue toujours de revendiquer le paiement de ces sommes d'argent. Expression économique avec des questions politiques ce matin. Quelle opposition pour 2018? Le journal affiche justement la réalité du terrain. Les leaders des partis politiques de l'opposition peuvent-ils être capables d'affronter le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors de la présidentielle 2018? Le journal pose cette question ce matin, en même temps qu'il s'intéresse à la création des coopératives et intégration bancaire. Deux solutions pour sortir les agriculteurs de la misère. Ce sont en tout cas les experts du Camer Capac qui analysent la crise dans le secteur agropastoral et proposent des alternatives. Ces alternatives-là sont contenues dans un dossier de 3 pages proposé justement par Expression économique, le journal de Bertrand Iba. Comment relever le niveau de l'agriculture dans notre pays, comment obtenir des financements et des appuis techniques. Ces experts proposent en tout cas quelques lignes importantes à découvrir dans Expression économique. Ce matin, le journal parle également des flux financiers illicites. Les experts qui se sont rassemblés à Yaoundé parlent par exemple de notre pays qui a perdu 3500 milliards de francs CFA entre 2003 et 2013 à cause justement de ces flux financiers illicites. Parlons économie toujours avec l'agro-industrie et Camer Presse. Le journal de Justin Blaise Akono qui est dans les kiosques également ce matin nous parle du Cameroun qui importe de l'huile du Gabon. Les autorités camerounaises au fait de ces faits et des perspectives annoncées par le pays voisin en 2016. Près de 100 000 tonnes d'huile végétale doivent être officiellement importées cette année d'Asie. L'état de production locale, de la consommation et d'utilisation des huiles végétales au Cameroun. La situation est présentée à la grande une de Camer Presse ce matin, mais davantage de développement qui affiche également cette grande surprise de l'importation des huiles du Gabon et peut-être également de l'Asie, tel qu'annoncé par Camer Presse. La production nationale semble être problématique et concernant les hydrocarbures en zone CEMAC, l'OPEP maintient la crise. Les pays producteurs réunis jeudi dernier valident la prorogation des quotas. Un pays de la CEMAC fait son entrée dans le cartel de l'OPEP. Les cours de pétrole plongent après l'accord de Vienne. C'est également à lire avec Camer Presse qui est disponible dans les kiosques ce matin. Et puis Hot News nous parle d'activité politique. Paul Biya, dans sa légendaire Maya Limité, accorde une aide d'1 milliard de francs CFA aux victimes de la catastrophe ferroviaire des ECA. C'est l'exploitation que le journal fait du communiqué du secrétaire général de la présidence de la République sur le rapport d'enquête, mais également les initiatives prises par le chef de l'État et le déblocage de cette somme d'1 milliard de francs CFA au profit, entre guillemets, des victimes de cette catastrophe ferroviaire du côté des ECA. À découvrir dans les kiosques ce matin le magazine Afrique Mutation qui nous parle d'entreprendre avec succès. Le cas de Tony Elemulou, le président de UBA, l'United Bank of Africa, entreprendre avec succès, le titre choisi par notre confrère ce matin, véritable modèle, le Nigérian d'investissement dans le domaine financier
avec le succès qui est connu et qui est affiché par notre confrère Afrique Mutation ce matin et qui nous parle justement de cette Afrique qui restera plus attrayante que les marchés développés ces 10 prochaines années, qui nous parle également des problèmes liés au blanchissement de la peau, ce qu'on appelle le décapage, un complexe d'infériorité peut-être, interroge le dossier proposé par Afrique Mutation ce matin. Et puis on boucle avec Nyanga, le journal qui affiche la People's Attitude de la Société de presse et d'édition du Cameroun. Manu Dibango, nouveau challenge, notamment dans le cadre de ses nouvelles responsabilités pour la promotion de la francophonie et autres. Les challenges ne manquent pas pour le célèbre saxophoniste camerounais. Malgré le poids de l'âge, le talent demeure. Les sollicitations internationales sont également énormes autour de Manu Dibango. À découvrir justement Justin Boven, c'est un trésor au bout des doigts, bien connu pour son art et son talent. Le dossier proposé par Nyanga ce matin, spécial fête de la musique, comment se porte le gombo dans les milieux de la musique. C'est le dossier que propose le journal Nyanga qui est dans les kiosques et qui revient naturellement à Sidoine Monkam. Merci Jean-Jacques. Vous parlez bien de gombo. Le milieu des artistes. Parce que les artistes aujourd'hui ne vivent que du gombo puisqu'il n'y a plus de droits d'auteur. Enfin, pour l'instant. Merci, monsieur, pour cette brillante lecture des unes proposée par nos amis de la presse écrite, à qui on va d'ailleurs dire merci pour ce fabuleux travail. Alors, on a retenu une question ce matin pour avoir votre avis. Pour nous, c'est très important que vous puissiez répondre à la question, c'est dans mon cas. Justement, on va s'intéresser à la une du journal Signature ce matin, qui parle justement de la police municipale qui sème la terreur à travers de nombreux abus recensés dans nos différentes localités. Alors, ce qu'on aimerait savoir ce matin, Jean-Jacques, c'est jusqu'où devrait aller cette police municipale-là? Vous savez que le journal Signature, qu'on apprécie beaucoup, propose justement un dossier intéressant ce matin. La police régulière a pour slogan « au service de tous et de chacun ». Le journal estime que la police municipale a son slogan « au service de tous et de chacun ». À l'appréciation, il s'agit justement des travers de la police municipale qui semblent avoir pris le dessus. C'est-à-dire que les exactions, les abus qui sont portés par la police municipale sont plus sérieuses, ces exactions-là, que les missions de lutte contre le désordre urbain qui sont celles de la police municipale. Comment se manifestent ces abus? Le plus important est de lire les dispositions de la loi qui autorisent, entre guillemets, la responsabilité de la création de ces polices municipales par les différentes communes au Cameroun, que ce soit les communes urbaines ou les communes d'arrondissement. C'est important parce que le combat que mènent ces municipalités contre le désordre urbain appelle à ce qu'il y ait un peu plus de renfort. La police régulière est déjà très occupée à des missions régaliennes et quotidiennes. Il faut que la police ou les municipalités se sentent renforcées pour mener à bien le travail qui est mené sur le terrain. Mais la question de Sidoine est fondamentale. Jusqu'où doit ou peut aller la police municipale? Les gros bras, les awaras, les éperviers, comme on les appelle ici dans les différentes villes, ne semblent pas connaître des limites. On a l'impression que ce sont des éléments qui opèrent dans un no man's land et dans des pays qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas de règles, et naturellement revient la loi de la jungle, celle du plus fort, que semblent utiliser justement les éléments de la police municipale. Il faut qu'on soit un peu clair et juste envers nous-mêmes. La police municipale arrive parce que nous avons de la peine à respecter les notions de civisme dans les grandes villes. On occupe la voie publique sans respect, sans autorisation. On s'installe n'importe où, on crée des comptoirs, on bouche même les bouches d'incendie, ainsi de suite. On a besoin de la chicotte pour faire marcher les commerçants et les populations. Voilà pourquoi on arrive à la création de la police municipale avec une certaine acuité. Nous avons des mototaxis et autres cargos qui sont nombreux dans nos différentes villes sans respecter les réglementations, qui créent les zones de stationnement, qui stationnent au niveau des carrefours, qui s'en foutent des carrefours, les gens qui ne respectent pas les quelques parkings qui existent dans nos différentes villes. Eh bien, la municipalité a besoin de cette force-là pour amener les gens, parce que beaucoup semblent justifier la session qui voudrait que le noir ne marche qu'à la chicotte. On a donc créé cette chicotte qui s'appelle la police municipale et qui arrive dans un terrain hyper sensible, abandonné par la police régulière,
torturés par l'irrespect des lois du civisme dans le pays. Mais on constate quand même qu'à il y l'opéra, a beaucoup de violence qui arrivent dans la pratique, malheureusement, et les méthodes de cette police municipale. On peut régler cette affaire avec j'allais dire sans violence, c'est possible, mais c'est la réception que nous faisons des messages du civisme qui pourrait amener la police municipale à ne pas opérer par la violence. La violence n'est pas autorisée, nous sommes des citoyens respectables et responsables. Il faudrait donc que chacun joue exactement son rôle. Si vous vous conformez à la réglementation, vous ne subirez en aucun cas la violence de la police municipale. C'est-à-dire que si vous respectez le trottoir parce que le trottoir appartient aux piétons, si vous respectez les zones de stationnement parce qu'elles sont quand même aménagées, même si elles ne sont pas suffisantes dans la ville de Yaoundé, même si elles ne sont pas de qualité dans nos différentes villes, mais quelques efforts sont faits pour aménager au moins les points de stationnement. Si vous ne les respectez pas, vous abandonnez vos véhicules pratiquement à même la chaussée, naturellement, on va utiliser d'autres méthodes pour vous amener à vous conformer à la réglementation. Mais il faut condamner avec la dernière énergie les abus qui sont menés justement par les éléments de la police municipale. Et certains sont des voleurs déguisés. Il faut le dire, non seulement ils sont violents, mais ils opèrent par des actes de vol. Et ces motos-là, on les retrouve jamais. De ces marchandises sans trace. Il y a des marchandises qui disparaissent. Il y a tout cela. Donc, il y a des questions qui sont posées sur la destination des marchandises qui sont arrachées avec les actes de violence qu'on peut imaginer. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, si les gens arrivent, ils ramassent vos marchandises sans vous dire la possibilité de les récupérer, parce que c'est quand même vos marchandises, même si vous avez connu une infraction. Comment ils font? Certains sont dans le camion. Quand on ramasse, on envoie. Et ne dialoguent pas. Et allez voir comment nos soeurs, nos frères, nos mamans courent dans les marchés pour essayer d'échapper justement à la razzia. Justement, parlant des marchés, Jean-Jacques, là j'allais arriver. Aujourd'hui, avec le taux de chômage, on a beaucoup de Camerounais qui pensent qu'il faut être commerçant, il faut se livrer à des activités commerciales. Le problème de marché, quand même, c'était un problème très important au niveau de la capitale politique Yaoundé. Avant à Tanambala, par exemple, on a parlé un temps de déloger le marché Vombi, vers Etambafia, on attend toujours. Au niveau de Mokolo, c'est toujours saturé. C'est parce que les gens attendent la violence. Il faut le dire. On a le marché à Douala, par exemple, les marchés Cinquantes et Concerts ne sont pas occupés. Vous entrez dans ces espaces marchands, vous trouverez les comptoirs totalement vides. On a construit les magnifiques marchés à Yaoundé, c'est vers Ngolbison. Vous avez des espaces marchands modernes qui ont été construits de ce côté-là, mais qui ne sont pas occupés. Il faut déjà commencer par les occuper avant qu'on ne fasse le point de sont-ils suffisants ou insuffisants. Allez au marché, vous avez cité le marché qui est du côté de Camer, comme on l'appelle, le marché du Fundi. Vous trouverez qu'à l'intérieur, les comptoirs sont vides. Parce que les commerçants disent que les clients ne vont pas jusque là-bas. Voilà. Les clients ne vont pas jusque là-bas. Parce que certains sont à l'intérieur et d'autres restent à l'extérieur. Le problème, c'est justement ceux des commerçants qui sont installés à l'extérieur. C'est eux qui ont donné cette habitude aux acheteurs. C'est eux qui ont amené les acheteurs à ne jamais aller à l'intérieur du marché parce qu'on a laissé certains venir contre-attaquer loin des espaces requis. Si on balaie la devanture et les espaces illégalement occupés devant ces marchés, vous verrez justement que les comptoirs vont être occupés et les acheteurs iront à l'intérieur de ces marchés. Une fois qu'on procède par tolérance, naturellement, ça gangrène toute la chaîne. L'acheteur ne peut plus aller à l'intérieur du marché parce qu'il est sûr de trouver à l'extérieur, à même le sol, le produit qu'il veut aller chercher. Et naturellement, il n'ira plus voir de ce côté-là. Donc, il faut commencer par discipliner les commerçants qui sortent du cadre normal du marché. Il faut également se dire, parce que nous, acheteurs, on crée des situations qui après se retournent contre nous. C'est-à-dire que si moi je vais au marché et que je m'arrête pour acheter chez quelqu'un qui ne paye aucune taxe, parce que ceux qui sont installés à même le sol ne payent pas de taxes régulières. Ils se font arnaquer par les agents municipaux qui n'ont même peut-être pas souvent les tickets adéquats. Il faut aller chez quelqu'un qui est conforme à la loi. Parce que lorsque vous achetez chez lui, cela lui permet justement de payer ses impôts qui sont utiles pour toute la nation. Ceux qui sont assis à l'extérieur ne payent pas des impôts et donc ne contribuent en rien au fonctionnement de la nation. Et si vous allez acheter là-bas, c'est exactement comme les gens qui arrivent au poste de payage. Lorsque on veut couper le ticket, il dit non, restez avec les 500 et le ticket en même temps. Vous n'avez pas aidé le Cameroun.
vous avez aidé un individu qui va s'en mettre plein la poche et qui n'aidera pas au fonctionnement de la nation parce que les impôts, l'argent ne tournera pas. Donc si vous achetez chez quelqu'un qui est illégal, vous avez tué celui qui est légal. Et maintenant, les commerçants qui sont installés à l'intérieur des marchés ont des problèmes, ne réussissent pas à fonctionner, ne réussissent pas à faire du bénéfice parce qu'on a élevé une autre race de commerçants et qui semble être prioritaire dans les achats que nous menons chez nous. Voilà le véritable problème. Du côté de Vogata en Ambala, qu'est-ce qu'on attend? On attend justement qu'une action forte soit menée et que les commerçants commencent à dire qu'on ne respectait pas les droits de l'homme. Pourtant, on leur a dit depuis longtemps qu'on va aménager la route. Il y a des espaces marchands qu'il faut aller solliciter. Il faut se conformer. Maintenant, il y a des municipalités qui font une chose et sont contrées en même temps. On dit par exemple de ne pas occuper la place publique parce qu'il y a la police municipale. Mais lorsque les gens arrivent, ils vous vendent les tickets sur le prétexte qu'il s'agit de l'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique, qui est une taxe, un impôt communal légal. Mais le problème, c'est que vous dites qu'on ne doit pas occuper, mais en même temps, ceux qui occupent ces espaces qui sont interdits payent l'impôt. Finalement, où est la porte de sortie? Débarrasser, mais si vous voulez rester, payer les impôts. Ça veut dire justement que le plus malheureux, c'est l'usager, le piéton, qui n'a plus son trottoir, qui n'a plus le parking pour ceux qui sont des automobilistes, dont nos municipalités, en même temps qu'elles affichent une gourmandise pas possible pour prendre l'argent un peu partout, contribuent également au désordre urbain. L'OTVP est un impôt qui encourage le désordre urbain. C'est-à-dire que vous dites à la femme qui vient faire son poisson, là au trottoir, que bon, on te laisse, paye quand même quelque chose. Entre-temps, s'il doit à nouveau le piéton, vous allez vous retrouver dans la chaussée à la merci de Ben Skinner qui n'a ni clignotant ni klaxon et qui ne sait que foncer. Donc il y a beaucoup de problèmes. On crée la police municipale, d'accord, mais il faut sensibiliser. Il faut construire des espaces. Les chauffeurs, les conducteurs souffrent aujourd'hui parce que les parkings ne sont pas suffisants relativement au parc automobile très développé dans nos différentes municipalités. Une fois qu'on a fini d'aménager les trottoirs, de discipliner les trottoirs, de construire les parkings, de construire les marchés adéquats, vous verrez justement que le désordre urbain va reculer. Maintenant, il faudra lutter contre les habitudes qui veulent absolument gagner l'argent partout et à tous les prix. Merci Jean-Jacques. On va dire vraiment à nos frères d'être indulgents, nos frères à Ouara. Quand vous me voyez trouver maman sur un comptoir porter Nisunga, Mami d'haricot et plastique de pain, c'est son capital intérêt là-bas et tout pour la famille. Donc, parfois, on peut dire, vous pouvez faire ça. Allez, que de porter, étant nerveux, tout un trafic d'influence. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont passés, les gens se réinstallent. Oui. Une fois qu'ils ont traversé, et les gens ont le signal. C'est le Cameroun. Alors tu entends quelqu'un dire Awara, chacun ramasse. Et une fois que Awara est passé, les gens se retrouvent leur place. Le jour que le camion dérape et fonce sur ces gens, on commence à chercher les problèmes. J'ai mon patron qui dit souvent que oui, quand il n'y a pas de problème, ça va. Mais le jour qu'il y aura une catastrophe, vous allez voir comment les associations de défense des droits de l'homme vont sortir de nulle part. Vous venez dire que justement, il y a beaucoup d'abus, ainsi de suite. Regardez la situation dans nos marchés. Là, c'est la chaussée. Et vous retrouvez que les routes... Jean-Jacques, il faut savoir que tous les commerçants de fond, ceux qui sont en haut de la quittent, hein, pour aller les compter peu. Il y a plus de Camerounais qu'ils occupent d'abord les comptoirs qui sont vides. Une fois qu'ils auront occupé, les comptoirs sont vides. Non, à partir d'ici, on ne peut pas dire qu'il y a plus de place. Je paye mon colo tous les jours, c'est ça. Même c'est ça. Même si vous allez à Mokolo, vous n'allez pas passer. Vous allez passer comme ça. Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Oui. C'est ça le problème généralement. C'est ça le problème. Si les espaces marchands réguliers sont totalement occupés, il y a un autre niveau de réflexion qu'il faut mener. Mais tant que la chaussée est occupée, c'est un acte illégal et on doit combattre ceux qui occupent illégalement la chaussée. La République, c'est les lois. La loi dit, ne vous asseyez pas là. Vous ne devez pas vous asseoir là. Si vous êtes affamé, allez vous asseoir là où c'est autorisé. Là-bas, vous gagnerez plus. Parce qu'une fois que vos marchandises se retrouvent à la chaussée, si moi, avec mon véhicule, je marche dessus, ça va devenir un problème. Pourquoi ça ne devrait pourtant pas être un problème? À Mokolo, la chaussée a disparu. Alors qu'il vous reste juste un petit espace pour que vous bagarriez entre automobilistes parce que les commerçants sont venus s'installer pratiquement à même la chaussée. La règle, c'est qu'on ne vend pas sur le trottoir. Maintenant, si les marchés n'ont pas de place, demandez à la municipalité de construire des espaces marchands. Et nous suivre ce matin, nos amis de la municipalité. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau de la matinale, de nous avoir servi cette belle revue de presse. On vous souhaite pour ce mardi
ce mardi, comment dire, une très belle journée, tout simplement, un très bon mardi. Ouais. Voilà, un joyeux anniversaire à une Camerounaise qui s'appelle Josiane Amalégué. Amalégué Josiane qui a un an de plus, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Amalégué. La sœur vient du MAM. Pardon? Ça vient du MAM. Ça vient du Ça vient du MAM. Région, c'est ma sœur du MAM. Merci, monsieur. Revenez demain pour une autre revue de presse. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, juste après la publicité avec nos partenaires. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse de ce matin. Peut-être le temps de dire bonjour à tout le personnel du ministère des Relations extérieures. Et je veux penser particulièrement ce matin à M. Mounial Sidi, qui est un fidèle téléspectateur. Et un bonjour à M. Bengono Amba Ferdinand, puisque c'est la journée consacrée au Ferdinand ce matin. Oui. M. Bengono Amba Ferdinand, du côté des Mombo 2e, ici même à Yaoundé. Vous avez le bonjour de notre diffuseur Valérie Vongo. Voilà. Et on rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'on sera avec l'équipe du SAGO, la vitrine du Cameroun. Donc, dans quelques instants, ils seront sur ce plateau. On parlera également de sport et de littérature. Restez tout simplement avec nous. Et l'heure, justement, est réservée à la revue de presse, puisque nous sommes rendus à 7 heures sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette revue, on accueille, comme d'habitude, Jean-Jacques Zé sur ce plateau. Bonjour, Jean-Jacques. Sidon Monkam, bonjour. Bonjour, monsieur. Ibayon, bonjour également. Content de vous revoir ce matin. Merci de nous accueillir si gentiment. Je voulais saluer tous les Ferdinand. Celui que je connais le plus, Ferdinand Nana Payon. On lui souhaite une très bonne fête. Monsieur le fabricateur. Voilà. Quand on s'est fait, je disais, mais il y a Nana, c'est parti. Alors, je vais souhaiter bonne chance à une charmante, une jeune demoiselle qui affronte dès ce jour l'épreuve du baccalauréat. Les épreuves du baccalauréat s'appellent Jody Laurel Figuet. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Et tous les autres candidats qui affrontent également comme elle ces épreuves. Voilà. Jean-Jacques, vous nous livrez le contenu de la revue de presse ce matin, notamment commencer par le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est l'exploitation minière qui reste en grande partie artisanale et même illégale dans notre pays. Dans ce contexte-là, les spécialistes constatent que l'État camerounais perd beaucoup d'argent qui se chiffre à des milliards de francs CFA à cause justement de cette gestion pratiquement traditionnelle de l'exploitation minière dans notre pays. Malgré les efforts qui sont actuellement menés par le ministère en charge des mines au Cameroun, il reste que le constat établi par le NEPAD affiche 12 milliards de francs CFA qui restent à récupérer justement dans le cadre de cette exploitation qui attend d'être normée et normalisée dans notre pays. Selon la lecture proposée par Cameroun Tribune ce matin, les experts du NEPAD parlent exactement justement des retombées qui n'obéissent pas justement à la nomenclature de l'exploitation minière. Selon les estimations du nouveau partenariat pour le développement en Afrique, le NEPAD, le continent perd en moyenne 38 milliards de dollars, environ 19 000 milliards de francs CFA par an dans les industries extractives. Au Cameroun, le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier, après une descente en 2016 dans les sites d'exploitation artisanale peu mécanisés des régions de l'Est et de l'Adamawa, évalue ses pertes à environ 1 milliard de francs par mois, soit 12 milliards de francs CFA chaque année, en cause justement les bénéfices provenant de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ne sont pas entièrement déclarés et reversés dans les caisses de l'État. Que disent les lois en la matière? On peut les découvrir en parcourant justement les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien à capitaux publics parle également d'actualité, celles liées aux examens officiels, les baccalauréats à l'enseignement général qui commencent aujourd'hui, mais également la formation des 23 devant affronter la Coupe des Confédérations par le sélectionneur national Hugo Bross qui était face à la presse hier ici à Yaoundé pour donner quelques raisons de ses choix, notamment la mise à l'écart de Clinton Jay. Beaucoup de titres justement s'intéressent particulièrement à cette absence de Clinton Jay sur la liste des 23 convoqués pour cette compétition. Mutation parle par exemple de pourquoi le coach Hugo Bross a ignoré Clinton Jay dans sa sélection, en même temps que le journal consacre sa grande une
Tribune à une controverse autour de la nouvelle sorcière blanche reçue à la présidence de la République il y a de cela quelques jours. Elle s'appelle Cristina Rivero de Teysen, qui a été reçue le 24 mai dernier au Palais de l'Unité par le chef de l'État. Et c'est 2 jours plus tard, justement, que la presse relaiera cette information, notamment la grande une de Cameroun Tribune, comme le rappelle Mutation ce matin, publié après cette audience entre Paul Biya et cette pratiquement inconnu qui a été reçu à la présidence de la République. Mutation parle justement de cette controverse, ayant cherché quelques points relatifs à son curriculum vitae pour voir son profil et l'importance que cette femme pourra jouer pour le Cameroun. On apprend à notre confrère qu'elle n'est pas de remplir les vides qui semblent encore être constatés dans la mise en œuvre totale de la décentralisation dans notre pays. Que disent les maires, que pensent les maires relativement à cette mise en place? Ils disent par exemple avec le quotidien Émergence ce matin que c'est un document qui vient régler les problèmes que nous avons actuellement dans le processus de décentralisation dans notre pays. Les maires pensent également que le conseil régional est une institution qui rentre dans le cadre de la décentralisation. Aussi bien qu'on a dit d'outiller la décentralisation, il faut bien entendu mettre en place toutes les institutions qui participent à la décentralisation, y compris le conseil régional. Ce maire indique justement qu'il ne peut que féliciter du fait que plusieurs études sont menées aujourd'hui pour l'accélération, la mise en place de ces conseils régionaux. Les scrutins qui sont attendus pourraient également intégrer les élections régionales pour asseoir de façon dynamique et totale la décentralisation dans notre pays. Le journal Le Quotidien Émergence parle également de cette bataille déjà signalée hier, celle menée par le ministère du Commerce contre ces associations de défense des droits de consommateurs qui sont devenues pratiquement des structures de frappe, comme on appelle au Cameroun, d'arnaque, d'usurpation, mais également ces structures qui se passent souvent pour des éléments du contrôle de poids et mesure dans les marchés. Le Mincommerce va en guerre contre ces différentes dérives, telles que l'indique justement le quotidien Émergence ce matin, le journal qui est naturellement dans les kiosques, tout comme on saluera le retour de signature ce matin dans les kiosques avec une lecture sur ce qu'on considère comme la police municipale dans les différentes localités du Cameroun et notamment les grandes villes que sont Yaoundé, Douala ou même Bafoussam. On les appelle les Awara. Ils sèment la peur, la panique, ces gros bras de la police municipale au service de tous et de chacun. Et vous voyez le jeu de mots choisi justement par signature, le journal de Pierre Lebon et Langaté. Mais ce matin, il ne s'agit pas d'être au service, mais plutôt au service de tous et de chacun, pour indiquer justement que le rôle joué par ces gros bras, qu'on peut voir également à travers la caricature proposée par notre confrère ce matin, va au-delà du service, mais davantage des coups qui sont portés à l'endroit justement des populations, notamment des usagers, des commerçants qui sont traqués pour chasser, malmenés, maltraités par ces éléments, les gros bras de la police municipale. Que disent les lois en vigueur qui encadrent justement la création de ces différentes polices municipales? Le journal le propose justement cette lecture des textes en vigueur, notamment la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, définit clairement les missions dévolues à la police municipale. Mais les abus ne manquent pas au regard justement du dossier costaud proposé par notre confrère ce matin, qui donne également la parole à quelques commerçants qui disent l'indignation, les mauvais rapports qui existent aujourd'hui entre la police municipale et ses commerçants. Et il faut dire que la mise en œuvre de cette police municipale-là, considère notre confrère, vient de l'état très avancé de l'incivisme dans nos différentes localités. L'état de l'incivisme qui est d'ailleurs présenté par le journal Signature dans ce dossier qui est proposé ce matin. Le journal donne également la parole à un ancien conducteur de train, toujours dans le cadre de la compréhension de la catastrophe ferroviaire des États. Le conducteur qui dit avoir reçu des instructions pour prendre le voyage à destination de Douala, malgré les limites qui étaient observées sur le plan technique. André Meigneux Essomba, conducteur de train à la retraite, le dit clairement dans une interview accordée au journal Signature ce matin. Le conducteur n'aurait jamais dû partir, même avec un ordre écrit. Cela y va de sa responsabilité, de ses missions, de sa formation, et que ce serait
une fausse excuse aujourd'hui de dire que le conducteur a mis en marche ce train alors que les limites techniques étaient connues, étaient observées. Il n'aurait jamais dû prendre la route, même avec un note écrit, indique cet ancien conducteur de train dans l'interview accordée au journal Signature ce matin. Dans les kiosques, une sorte de bras de fer que nous signale le journal L'Équation de Richard Bondol qui est dans les kiosques ce matin. Bras de fer entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le ministre des Arts et de la Culture au sujet justement de la gestion des droits d'auteur dans notre pays, notamment le volet art musical. Le Premier ministre a prescrit la fusion CMC et SOCAM, mais selon des sources proposées par le journal L'Équation ce matin, du côté du ministère des Arts et de la Culture, on serait plutôt en train de réfléchir sur la création d'une nouvelle charge de la mobilisation des investisseurs. Et le journal n'est pas loin de nous rappeler justement le passage de quelques autres justement à la présidence de la République, qui était également censé de la mobilisation des ressources et des investisseurs, mais également de la qualité de l'image du Cameroun. Une fois de plus, le chef de l'État s'est retourné vers des sorciers blancs et cette sorcière justement qui serait de nationalité belge parce que le site de la présidence n'établit rien sur sa nationalité. L'audience accordée par le président Paul Biya n'aura pas aidé les uns les autres parce qu'elle s'est rendue au palais de l'Unité sans être accompagnée par un ambassadeur pour au moins l'identifier. Quel va être son rôle, le lobbying politique ou économique, ainsi de suite. Des questions sont soulevées par mutation ce matin. Le journal également nous parle des leurs et des lueurs de l'économie numérique dans notre pays. Où en est-on justement avec la mise en place d'une véritable économie numérique? Ce sont les difficiles petits pas du Cameroun qu'affiche mutation dans un dossier, un supplément spécial proposé ce matin qui interroge justement les mécanismes de mise en place de l'économie numérique dans notre pays au-delà des différentes conférences et autres qui ont lieu au Cameroun. Où en est-on exactement avec cette marche qui semblerait-il afficherait quelques difficiles petits pas? Non seulement ils sont difficiles, mais ils sont petits, les pas effectués par le Cameroun vers la mise en place d'une véritable économie numérique. Mais où en est-on avec la législation? Il est peut-être temps de légiférer pour mieux encadrer tout cela. C'est ce que dit par exemple le promoteur de la plateforme Kerawa, Dino Jobkou, rencontré également par mutation dans le cadre justement des visages de ceux des Camerounais qui ont compris le langage du numérique et qui sont au cœur de la mise en œuvre justement de quelques startups. Ce sont les start-up comme on les appelle dans les colonnes de mutation ce matin. Dans les kiosques aussi, le quotidien Émergence nous précise que les maires du Cameroun sont favorables à la mise en place des conseils régionaux prévus dans la Constitution, établissant justement que le Cameroun est un pays décentralisé. Où en est-on avec la mise de ces conseils régionaux qui sont d'importance selon la lecture proposée par le quotidien Émergence qui indique que la plupart des maires aujourd'hui sont favorables à ces conseils régionaux, élément important pour la mise en œuvre de la décentralisation, élément important également qui devrait davantage situer le rôle des municipalités. Sans ces conseils régionaux, il y a comme un gros vide qui ne permettent pas justement, même le document de stratégie pour la mise en place de la décentralisation ne permet